Est-ce que tu réalises que ton téléphone est peut-être en train de te détruire? Je ne parle pas ici de ton corps, mais je parle ici de ton attention, je parle ici de ta discipline, je parle ici de ton énergie et de ta capacité à vivre dans le moment présent. Tu crois peut-être que tu contrôles ton téléphone, mais en réalité, c'est lui qui te contrôle. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment il te détruit, comment il détruit ta vie petit à petit. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa. N'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui me suivent, pour toutes les personnes qui sont nouvelles, sachez que si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching au sujet d'une thématique bien précise dans votre vie, c'est tout à fait possible. Alors pour cela, rien de plus simple. Cliquez simplement sur le lien qui se trouve en bas de description et réservez votre séance de coaching. Et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous écouter. Pour toutes les personnes qui voudraient aller plus loin, sachez qu'aujourd'hui j'ai mis sur pied trois formations qui se déroulent sur 30 jours et qui peuvent vous aider sur 3 domaines bien précis. La première formation, 30 jours sans excuses. Cette formation vous aide à résoudre les problématiques de discipline personnelle ainsi que de procrastination. Donc si vous avez ce type de problème, sachez que cette formation, c'est pour vous. La deuxième formation, elle est intitulée 30 jours pour éradiquer tes doutes. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'estime personnelle, des problèmes de confiance en soi, cette formation résout tous ces problèmes. Donc, si vous avez ces problèmes, si toi qui m'écoutes en ce moment, tu as ce souci, sache que cette formation, c'est pour toi. Et la troisième formation, 30 jours pour vaincre la peur. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec la peur du changement, la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur du lendemain et bien d'autres types de peurs, cette formation est pour vous. Donc si toi qui m'écoutes en ce moment, tu as des problèmes avec la peur, sache que cette formation, c'est pour toi. Alors comment accéder à chacune de ces formations? Rien de plus simple. Va simplement en description, tu trouveras dans la barre de description, en description, les liens pour chacune de ces formations. Clique sur la formation qui te parle le mieux, clique sur la formation qui résout ton besoin, ton problème du moment et commence tout de suite. Il ne faut pas attendre demain. Alors pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc parler de ton téléphone et je vais te montrer comment ton téléphone il te détruit. Si c'est une vidéo qui t'intéresse, si c'est une vidéo qui te plaît, si c'est un sujet qui te parle aussi, n'hésite pas à liker, n'hésite pas également à partager cette vidéo pour qu'elle puisse retrouver plusieurs autres personnes qui ont ces mêmes problématiques et qu'un changement puisse naître dans la vie de tout le monde. Dans la première partie de cette vidéo, je veux parler du fait que tu ne contrôles plus rien. Oui, c'est un diagnostic qui est choc. Tu te demandes comment je fais pour le savoir. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux une preuve réelle que c'est ton téléphone qui te contrôle? N'allons pas plus loin. Regarde simplement ton premier geste dès le matin. À peine avoir ouvert les yeux, à peine tu as ouvert les yeux, à peine tu t'es réveillé, tu n'as même pas complètement ouvert ces yeux-là. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Eh bien, tu as pris ton téléphone. Tu prends ton téléphone. Tu ne décides plus de rien, mais tu es simplement dans la réaction. Autrement dit, tu réagis. Je suis sûr que toi qui m'écoutes, tu le fais. Si tu ne le fais pas, bon, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Mais plus de 80%, voire 90% de personnes, c'est ce qu'elles font chaque matin au réveil. À peine être réveillées, elles commencent par quoi? Elles commencent par leur téléphone. À peine avoir ouvert les yeux, qu'est-ce qu'elles ont déjà fait? Elles ont regardé leur téléphone. Et donc, la vérité est celle-ci, c'est que tu vis permanemment dans un état de distraction. Ton cerveau, aujourd'hui, il est complètement devenu incapable de rester concentré plus de 20 secondes. Parce que chaque seconde, ou alors tous les 10-20 secondes, qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire? D'aller sur ton téléphone. Tu es en train de vouloir prendre ton téléphone pour savoir ce qui se passe là-dedans. Et donc, tu es même devenu incapable de ne plus t'ennuyer. Tu es devenu incapable de te poser, tu es devenu incapable aussi même de simplement penser par toi-même. Pourquoi? Parce que ton téléphone te contrôle au point où tu ne peux pas rester plus de 30 secondes sans le toucher. Et donc la vérité est celle-ci, c'est que tu ne contrôles plus rien. Mais est-ce que c'est de ta faute? Non, ce n'est pas de ta faute. En réalité, ces applications qui sont sur ton téléphone ont été construites par des ingénieurs en psychologie comportementale.
Et donc, c'est quoi le travail? Le travail consiste simplement à te rendre accro, à créer un besoin. L'être humain a été étudié en détail. Et donc, quel est le résultat de tout ça? Le résultat de tout ça, c'est qu'on connaît le comportement des êtres humains. Et donc, tout ça est fait à dessein. Donc, le but à la fin, c'est quoi? C'est de faire en sorte que tu reviennes encore et encore. Et donc, si tu te rends compte d'une chose, peut-être tu vas te rendre compte de cela maintenant, quelquefois, tu retournes sur ton téléphone, tu ne sais même pas parfois pourquoi tu y vas. Tu ne sais pas pourquoi ta main cherche ton téléphone. Mais en fait, c'est simplement que, tu vois, petit à petit, à force de le faire, à force de devenir accro à ces applications, ça devient finalement une dépendance. Et donc, chaque notification que tu reçois est simplement une petite décharge de dopamine. Et ton cerveau, il aime ça. Ton cerveau, il adore ça. Et plus tu consommes, plus tu deviens dépendant. Donc, c'est ça la réalité. La réalité, au final, c'est que tu ne contrôles plus rien. C'est ton téléphone qui te contrôle. Ton téléphone, il est posé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va jamais t'appeler ton téléphone. C'est toi qui vas toujours aller vers lui. Donc, la vérité est celle-ci, c'est que tu ne contrôles plus rien. Il faut que tu sois conscient de ça. Je sais que ça fait mal de dire ça. Je sais que c'est brutal de le dire. Mais il faut que tu te réveilles maintenant. Et quel est le résultat de tout ceci en fin de course? Le résultat, il est triste. Le résultat, il est le suivant. C'est que tu oublies tes objectifs. Tu oublies tes projets. Oui, parce que tu es tellement sur ton téléphone, tu ne sais même plus pourquoi tu es là sur cette heure. Au final, tu ne sais même plus ce sur quoi tu travaillais. Alors tu le sais, mais tu les as carrément mis de côté. Tu oublies également tes relations. Oui, quelquefois, le téléphone, alors c'est cette sphère de vivre sur tellement connecté, être accro de son téléphone. Au final, ça nous met parfois dans l'isolement. Ça peut t'isoler de tes relations. Tu oublies tes relations, tu oublies tes proches parce que tu es totalement focus sur un petit appareil. Combien de personnes restent sur un téléphone toute leur journée ou alors pendant des heures et au final oublient parfois même de manger, oublient parfois même de prendre une douche, oublient parfois de faire l'essentiel, de faire les choses importantes qu'elles devaient faire pour cette journée-là. Et donc la vérité est celle-ci, c'est qu'au final, en restant parfois accro sur ton téléphone, tu deviens simplement un spectateur de la vie des autres. Notamment avec la sphère des réseaux sociaux, l'ère des réseaux sociaux dans lequel on vit en ce moment. Donc, la vérité est celle-ci, et je suis sûr qu'elle va te déranger, c'est que tu n'es plus libre. Tu ne contrôles plus rien. Tu as tendance à prendre ton téléphone et à contempler la vie des autres. Tu as tendance à prendre ton téléphone et à regarder ce qui se passe à l'autre bout du monde, oubliant qu'il y a quelque chose qui se passe devant toi, c'est-à-dire ta propre vie, et tu n'en fais rien. Tu prends ton téléphone et tu découvres tout ce qui se passe dans les quatre coins de la terre. Mais tu oublies une chose. Qu'est-ce que tu fais de ce qui est devant toi? Ta propre vie. Qu'est-ce que tu fais de ce qui est autour de toi? Tes relations, ton entourage, tes objectifs, tes projets, tes priorités. Donc en fin de compte, non, tu n'es plus libre. Et ça, c'est le constat qui est triste malheureusement. Maintenant, je veux qu'on aille à la deuxième partie de cette vidéo pour décortiquer 3 conséquences qui détruisent ta vie. Parce que c'est important qu'on parle également de ces conséquences. On a fait le constat, mais le constat ne s'arrête pas là. Il faut qu'on aille en détail pour voir les répercussions directes sur ta vie. Et dans le cadre de cette vidéo, j'ai préféré m'arrêter juste à 3 répercussions directes. La première conséquence, c'est que ta concentration est morte. En fait, tu n'arrives plus à rester focus. Tu abandonnes tout ce que tu entreprends, ça on l'a déjà dit, tu abandonnes tout ce que tu commences. Pourquoi? Parce que tu es tellement focalisé désormais à être spectateur de la vie des autres que tu oublies d'être acteur dans ta propre vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout de suite, ta concentration prend un coup. Et c'est pour ça que je t'ai dit, ta concentration, elle est morte. Ton cerveau, il est devenu tellement impatient, ton cerveau est devenu tellement fragmenté, dispersé, et au final, sans concentration. Alors, tu imagines un peu, aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre là, est-ce que tu réalises aujourd'hui que ta concentration, elle est morte? Et donc, le résultat de tout ceci à la fin, c'est qu'il est impossible pour toi de réussir quoi que ce soit.
Si tu n'arrives plus à pouvoir te concentrer sur ce que tu fais, sur ta propre vie, si tu n'arrives plus, si tu abandonnes tout ce que tu fais, si tu abandonnes tout ce que tu commences parce que tu as plus le focus sur ce qui est inutile, tu as plus le focus sur ce qui n'est pas important pour toi, tu as plus le focus sur ce qui n'est pas prioritaire, tu as plus le focus sur être spectateur de ta vie ou alors être un spectateur de la vie des autres, oubliant que tu as ta propre vie. En fin de compte, le résultat il est simple. Tu ne réussiras à rien. Ta concentration, elle est morte. Donc, il est temps aujourd'hui que tu réactives cette concentration. Il est temps aujourd'hui que tu prennes conscience de cet effet néfaste, négatif que le téléphone est en train d'avoir sur ta vie. Parce que oui, comme je te le dis, ton téléphone est en train de te détruire et petit à petit. Comme c'est pas brutal, comme tu ne vois pas les répercussions tout de suite, tu ne t'en rends peut-être pas compte. Mais je te garantis que sur une longue durée, tu vas voir les conséquences de cette destruction causée par ton téléphone. La deuxième conséquence, c'est que ta confiance également s'effondre. Oui, ta confiance à soi prend un coup. Et petite parenthèse une fois de plus, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, qui ont des problèmes d'estime personnelle, la formation 30 jours pour éradiquer tes doutes, elle est pour toi. Donc, comment y accéder? Le lien se trouve en bas de description. Tu cliques simplement sur le lien en description et tu commences cette formation. Je te garantis que nous allons plus loin dans cette formation pour tout ce qui concerne la confiance en soi, l'estime personnelle. Non seulement cette formation te permet de booster ta confiance en soi, mais elle la renforce également. Donc, pour revenir donc à cette deuxième conséquence au niveau de ta confiance en soi qui s'effondre, on va simplement dire que ton téléphone te compare en permanence. Chaque fois que tu prends ton téléphone et surtout quand tu vas sur les réseaux sociaux, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Quand tu scrolles et que tu regardes la vie des gens qui réussissent, reste à savoir si c'est même leur vraie vie, parce que tout ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Quand tu vois les gens qui voyagent, quand tu vois les gens qui gagnent de l'argent, quand tu vois les gens qui mènent une vie que tu ne peux pas te permettre aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, implicitement, tu es en train de te comparer à ces personnes. Qu'est-ce que tu fais? Et quand tu te rends compte que tu ne peux pas avoir tu ne peux pas avoir cette vie-là, au lieu d'être plus dans un état de OK, comment je peux faire pour avoir ce genre de vie? Quelles sont les actions que je peux mettre pour avoir ce genre de vie également? Eh bien non, tu vas pas réfléchir dans ce sens. Tu te sens plutôt nul, tu te sens plutôt incapable de faire quoi que ce soit. Tu te sens dans l'incapacité de pouvoir rêver d'une telle vie. Et au final, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te comparer. Et cette comparaison mène à quoi? Tu vas simplement dire au final que tu vas croire au final que tu ne vaux rien. Tu vas te dire simplement qu'au final, il y a des personnes qui sont venues sur cette terre avec la chance et que toi, tu fais partie de ceux qui n'ont pas la chance ou alors des personnes qui n'ont pas la chance. Non. Tu vois donc comment ta confiance en soi s'effondre. Tu vois les répercussions de juste parce que tu prends ton téléphone et que tu scrolles énormément sur la vie des gens, tu vois comment tout cela impacte également ta confiance. Au lieu que ce soit une motivation pour toi, non, ça devient plutôt pour toi quelque chose qui finit par t'assombrir, qui finit par t'éteindre. Alors il est important que tu reprennes confiance en toi dès maintenant. Il est important que tu réalises que ce téléphone, ce petit outil que tu as entre les mains, ce petit appareil que tu as entre les mains, est en train de te détruire petit à petit. Passons maintenant à la troisième et la dernière conséquence que j'ai envie de relever dans le cadre de cette vidéo. La troisième conséquence, c'est que tu n'as plus de temps. Oui, c'est la phrase fétiche de toutes les personnes qui sont accros au téléphone. Non, je n'ai plus de temps. Non, j'ai pas de temps, j'ai pas le temps. Chaque fois, il faut essayer de travailler un peu sur tes projets. Non, j'ai pas le temps. Quand on te demande de venir faire quelque chose qui concerne ta propre vie, qui concerne ton propre avenir, qui concerne tes propres priorités, non, tu trouves que tu n'as pas le temps. En revanche, ton écran de téléphone dit le contraire. Quand tu regardes le nombre de temps que tu as passé sur ton téléphone, aujourd'hui, je prends juste aujourd'hui. Pour certaines personnes, on va se limiter peut-être à 3 heures. Mais il y a d'autres, on va 4 heures, 5 heures, voire 6 heures, 7 heures par jour sur ce petit écran. Alors quand tu passes 4 heures, 5 heures, 6 heures sur ce petit écran, qu'est-ce que tu penses que ta vie deviendra? Imagine tout ce que tu aurais pu faire avec ce temps que tu passes sur le téléphone. Imagine tout ce que tu aurais pu construire avec ce temps que tu passes sur ton téléphone.
Et au final, tu n'es qu'un consommateur en fait. Tu es une personne qui consomme. Tu consommes et tu consommes et tu prends et tu prends et tu prends des choses, mais tu ne produis rien parce que tu es juste sur un petit écran. Alors que si tu prends en ce même temps-là, tu ne divises déjà même pas deux et que tu te concentres à peut-être apprendre une compétence, investir ce temps-là pour toi, monter peut-être une affaire, monter un business, t'entraîner, lire, méditer, mais je te garantis que tu vas aller plus loin, tu vas faire plus de choses que cela. Donc la vérité est celle-ci, c'est que ton téléphone, il vole ta vie, je te le dis. Divise simplement le temps que tu passes sur ton téléphone par deux, prends ce temps et mets-le à profit. Apprends quelque chose, lance une activité, lance un business, lis, médite, fais du sport et tu verras l'impact que ces activités ont sur ta propre vie. Prends ce temps, divise-le par deux et mets-le sur tes objectifs. Je te garantis qu'en une semaine, tu vas voir les répercussions. En une semaine, tu verras les résultats. Et donc, il est important aujourd'hui que tu arrêtes de te mentir. Je n'ai pas le temps, tu n'as pas de temps. Non, tu as le temps, tu te mens. Non, tu mens, tu as le temps. C'est juste que tu utilises mal ce temps. Donc, il est important aujourd'hui que tu réalises que tout le monde a 24 heures. Mais la productivité que tu as au bout de ces 24 heures dépend simplement de comment tu utilises ton temps. Et moi, je vais te dire aujourd'hui, l'une des choses qui vole ton temps, qui vole ta vie, c'est ton téléphone. J'espère donc qu'arrivé au thème de cette vidéo, tu prends conscience que ton téléphone est en train de te détruire petit à petit. Comme je l'ai dit, c'est pas brutal, c'est pas d'un coup, mais c'est vraiment petit à petit. Et vraiment qu'il est temps que tu prennes les bonnes décisions pour la suite. Alors si cette vidéo t'a fait du bien, si c'est une vidéo qui t'a parlé, n'hésite pas une fois de plus à la liker, n'hésite pas également à commenter, laisse-moi un commentaire surtout toi, quelles sont les conséquences que le téléphone apporte dans ta vie, je parle là en termes de destruction, quelles sont également les mesures que tu veux prendre aujourd'hui à partir de ce téléphone, c'est-à-dire quant à l'utilisation de ton téléphone. Et bien entendu, si tu connais quelqu'un qui a ce genre de problème également avec la gestion de son temps, de son téléphone, partage cette vidéo avec cette personne, ça va l'aider. Et quant à moi, je te dis ciao et à la prochaine vidéo.